L'enseigne aux idées de génie voire rouge. Le groupe a été mis en vente par son fondateur, on vous explique pourquoi. Des prix bas toute l'année, c'est ainsi que Jiffy, l'enseigne emblématique du discount, a séduit des millions de Français depuis les années 80. Créée par Philippe Ginesté, elle connaît un succès fulgurant en vendant de la décoration, de la vaisselle et du mobilier à des prix imbattables. Pourtant, après plus de 40 ans de règne, Jiffy est à vendre. En 1980, le Lot-et-Garonne voit naître le tout premier magasin Jiffy. Derrière ce nom astucieux se cache une combinaison. J pour Ginesté et Phi pour Philippe. Avec 700 magasins dans 17 pays, dont près de 600 en France et 6500 collaborateurs, l'entreprise semble inarrêtable. En 2023, Jiffy affichait même un chiffre d'affaires impressionnant de 1,3 milliard d'euros. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus sombre. En fait, la crise couvre depuis plusieurs années. Tout commence avec le rachat raté de Tati en 2017, un pari risqué qui plombe les finances du groupe. Puis vient la pandémie de Covid-19 qui freine toutes les activités physiques de l'enseigne. Autre coup dur récent, le changement du système informatique de gestion mi-2023. Un véritable fiasco qui a désorganisé les stocks et empêché Jiffy de payer ses fournisseurs. Mais Jiffy doit aussi faire face à la concurrence. 9 produits sur 10 chez Jiffy sont vendus à moins de 10 €. Mais ce n'est plus suffisant. Face à l'enseigne rouge et jaune se dresse celle bleue et blanche. Action, leader européen du hard discount, avec 800 magasins en France, vient écraser son adversaire. À cela s'ajoutent les géants du e-commerce tels que Amazon, Shein ou encore Temu. L'enseigne a pourtant de l'avance. Pour garantir des prix bas, Jiffy fait fabriquer la plupart de ses produits en Chine sans intermédiaire. Une stratégie qui, à l'époque, était révolutionnaire. Mais aujourd'hui, la montée en puissance des plateformes asiatiques d'achat direct rend cette approche moins compétitive. Alors à 70 ans, Philippe Ginesté décide de passer la main. Selon son avocat, cette décision est motivée par une volonté de trouver un repreneur capable de relancer l'enseigne dans les meilleures conditions. Le cas de Jiffy n'est pas isolé, l'enseigne de décoration Casa est également au bord de la faillite.